Abomination. Non, c'est dégueulasse. On peut imaginer qu'un nouvel agent infectieux puisse compliquer largement le problème de l'innocuité. Oui, c'est possible. Vous êtes cliqué à gauche ou à droite? Non, c'est égal. Alors, installez-vous. Et je vous bascule un petit peu en arrière. Je trouve que c'est quand même quelque chose de beau de pouvoir donner quelque chose, en tout cas qui est une partie de soi-même. C'est important pour moi de venir parce que je sais que je peux aider des malades. C'est vraiment le point important pour moi. C'est ma façon de pouvoir aider des gens. This intrusion is worrying Michel Monsalier, the director of the powerful Federation of Volunteer Donors. Il y a besoin de beaucoup de sang. Oui. Et il y en a combien qui sont faits? Au niveau national, c'est 10 000 dons par jour. Mais je veux dire, enfin, c'est suffisant pour combler le... Complètement. Ok. On est toujours autosuffisant. Ouais. Souvent, les collectes, ils disent on n'a pas assez de sang, on a besoin de donneurs, tout ça. Enfin, moi, c'est le discours que j'entends. Il n'y a pas assez de sang, il n'y a pas assez de donneurs. Non, c'est faux. The CSL plasma. Typically, 57% of our blood volume is made up of plasma. Plasma is a strong colored liquid portion of the whole blood that transports water and nutrients to all cells in the body. It is composed of approximately 90% water and 10% protein. C'est faux. Aujourd'hui, on est autosuffisant en sang et on l'a toujours été depuis les années 50. Donc, il faut toujours renouveler le stock de donneurs, entre guillemets, parce que entre le moment où vous donnez une première fois, on a 60% des donneurs qui donnent une première fois qui ne reviennent pas au deuxième don. Et au niveau du plasma, c'est pareil, c'est... Le plasma, on n'est pas autosuffisant pour une bonne raison, c'est que c'est un marché qui est ouvert à la concurrence. C'est-à-dire? C'est-à-dire que pour fabriquer des médicaments dérivés du plasma, on a des intervenants étrangers. Ces intervenants qui sont des laboratoires pharmaceutiques, qui collectent eux-mêmes le plasma en payant les donneurs. Mais c'est illégal, ça. En France, c'est illégal. En tout cas, ouais. Mais les médicaments qui sont fabriqués à partir de ce plasma Peuvent être vendus sont en marché libre en France. Plasma. The plasma industry is huge, and a handful of companies share the world market. Baxter in the USA, CSL Behring in Australia, Grifols in Spain, and the company Octapharma in Switzerland, which we discover through these promotional films. Donc 50% aujourd'hui des médicaments dérivés du plasma proviennent de laboratoires privés fabriqués avec du plasma rémunéré auprès de donneurs étrangers, que ce soit en Allemagne, en Tchéquie ou principalement aux États-Unis. D'accord. Octapharma's raw material is produced by the perfect bioreactor, developed over millions of years of evolution, the human body. For these companies, plasma is nothing but a raw material, and very lucrative too. The professional term is fractionation, the name of the procedure that at the heart of this business, plasma, a yellow liquid rich in proteins. It's the main component of blood. It's more expensive than oil. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le terme qui est utilisé par certains, c'est le nouveau cannibalisme. Est-ce qu'on accepte au prix d'un marchandage ce système qui permet à un individu riche de profiter du pauvre? I'm like a cow. I'll give you milk. Abomination. It almost killed me, so I don't want to do that no more. Non, c'est dégueulasse. US. Et
They don't like us to interview their donors. Yeah, man, you know why? They doing something they ain't doing right. They need to stop it. Public want to know. Le plasma, on ne considère pas forcément que c'est fait pour faire des médicaments. Or, il y a des gens, il y a 500 000 patients en France qui vivent grâce à ces médicaments. Transforms donors' plasma into drugs. To do this, they collect, freeze, and mix thousands of liters of human plasma. These companies control a market which is worth $17 billion and growing steadily. Pour éviter tout ça, mais on peut imaginer qu'un nouvel agent infectieux puisse compliquer largement le problème de l'innocuité. There's no climbing out of that. And it's just, it makes no sense. They let people in, people are going in there just to buy drugs. And it's like, that's sad. Jean-Daniel Tissot, Dean of the Faculty of Medicine of Lausanne University, has long been head of the city's blood center. Although he was generally reassuring, he pointed out the risks. Est-ce que d'un point de vue sanitaire, il y aurait une différence entre le plasma d'un Américain pauvre et celui d'un Suisse? Alors il n'y a aucun élément pour l'affirmer. Je ne pense pas, parce que les contrôles qui sont faits ou les techniques de préparation nous permettent de nous assurer à l'heure actuelle qu'on est capable de se débarrasser de tous les pathogènes. L'exception peut-être serait liée au prion, donc c'est cette protéine étrange qui est impliquée dans la maladie de la vache folle. Et là, les certitudes ne peuvent être mises sur la table. Zero risk doesn't exist. Blood contamination scandal. Il a été prouvé que la fréquence des pathologies est nettement supérieure en cas de dons rémunérés. Alors, bien sûr, les tests sont là pour éviter tout ça, mais on peut imaginer qu'un nouvel agent infectieux puisse compliquer largement le problème de l'innocuité. En France, un scandale à propos du sang, c'est l'événement du As we are reminded by the scandal of contaminated blood that hit Europe, including the Swiss Red Cross and France. Dans ces locaux, on traitait le sang collecté destiné aux transfusions, un sang que l'on disait le plus sûr du monde. Mais en 1990, le scandale éclate, les responsables du CNTS sont poursuivis et condamnés pour avoir laissé écouler durant plusieurs mois des stocks de produits contaminés par le virus du sida, provoquant ainsi la mort de plusieurs centaines d'hémophiles et de transfusés. After the scandal, sanitary checks were increased worldwide. The plasma pools are now cleaned using methods that are said to be highly efficient. Les solvants détergents sont parfaitement efficaces sur tous les virus les plus dangereux que sont ceux qu'on a nommés hépatite et sida. C'est assez clair. Jean-Jacques Houard is a hematologist in Lille. He's head of the blood center for the north of France, the largest transfusion center in France. He's one of the people traumatized by the blood contamination scandal. Il a été prouvé que la fréquence des pathologies est nettement supérieure en cas de dons rémunérés. Alors, bien sûr, les tests sont là pour... Et ça, c'est du plasma. Ja, das sind Plasmapools. Also in jedem Röhrchen ist eine Aliquote eines Plasmapools. Im Rahmen der behördlichen raschen oder Plasmapool-Testung müssen uns die Firmen auch diese Pool-Aliquotes einreichen, wo wir dann die Tests eben auf HIV, Hepatitis B, Hepatitis C durchführen. Mhm. Est-ce qu'on peut regarder d'où viennent ces lots de plasma? De quel pays? Wir können das nachschauen, ja. Ouais. Ja. Mais c'est pas pour le film. On peut pas filmer la page? Non. Ok. Das gehört der Firma. Also das ist ein Gesuch... Ce document appartient à la firme. Ah, ja. Okay. Es ist ein Gesuch um Plasmapoolprüfung. Und hier sehen Sie nun verschiedene Pools aufgelistet, Herkunftsland der Spenden. USA. Und jetzt nehmen wir diese Nummer, das ist die CU 1445. Kansas City, Chattanooga, Lansing, Und Louisville. da sieht man jetzt, wie viele Spenden aus welchem Zentrum stammen.
C'est bizarre. Ja, und alle diese Zentren, die sind im Plasma Master File zugelassen von Swissmedic. Daher dürfen sie jetzt bei uns eingereicht werden in den Pools zur Prüfung. Cleveland, West 25th Street. 48 donneurs. Cleveland, United States. We decided to travel there. West 25th Street, the address listed in Swissmedic's register. Some of the plasma used in the drugs sold in Switzerland comes from here. This blood collection center belongs to the Australian company CSL. Donate plasma, save lives. Earn up to $200 a month. There are donor ads everywhere which tell us that the volunteers are paid for their blood. As opposed to most European countries, the USA allows compensation for blood. Wolfgang Marger, the president and co-founder of Octapharma, is a very discreet person. Forbes estimates his fortune at $6 billion. This is one of his very rare public appearances. How do you see the future developing? These products are life-saving drugs, and they will be required for some patient groups as a lifelong therapy. And presumably they're covered by most insurance companies. Yes, they have to be, as they're very expensive. But that is also the other part of the same coin. There are many countries who simply cannot afford to provide this kind of level of treatment to their population, yet at least. And it sounds easy when you say, well, plasma should be available enough. You just go to your population, your country, you collect the plasma, and then you will be in good shape and you make those products. That's not the case. Qu'est-ce que vous savez sur ce que va devenir le sang que vous venez de donner? Bien, je dois dire que je suis plutôt innocent par rapport à ça. Je me renseigne pas énormément par rapport à ce genre de choses. Quand j'entends le mot don du sang, eh bien, c'est le fait que je vais donner de mon sang. Et puis après, ce que ce sang va devenir, eh bien, j'ose espérer qu'il soit utilisé dans les hôpitaux qui sont pas très loin de chez nous. Donc c'est un peu l'image que j'ai, moi, du don du sang. C'est une image un peu innocente. En France, c'est illégal. Mais les médicaments qui sont fabriqués à partir de ce plasma sont en marché libre en France. On a très peu de temps. Je pense que maintenant, au deuxième semestre, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'entrée sur le marché. Personne, je dis bien personne, malgré les affirmations qu'on nous fait aujourd'hui, n'est en mesure de nous prouver que le plasma qui va servir à fabriquer ce plasma solvant détergent provienne de donneurs bénévoles. Market liberalization. En France, c'est illégal. Mais les médicaments qui sont fabriqués à partir de ce plasma sont en marché libre en France. On the plasma market, Octapharma isn't the most important player, but its sales have already reached 1.5 billion euros and are soaring. Its business practices have often roused the authorities' suspicions. Le politique au Portugal, l'ancien Premier ministre socialiste José Socrates, qui a dirigé le pays entre 2005 et 2011, a été inculpé et incarcéré. Il dort ce soir en prison pour corruption et fraude fiscale, un scandale financier sans précédent. At the end of 2015, the former Portuguese Prime Minister was arrested for corruption. He allegedly received funds from Octapharma when he was a consultant in Brazil, where the Swiss company was involved in a huge case known as the Blood Vampire Scandal. Octapharma is suspected of bribing Ministry of Health officials. The case has still not been judged, and the company continues its activities in Brazil. Such political connections are worrying the French Donor Federation. Mosellier has first-hand experience of the Swiss company's sensibility over this matter. Ma relation avec Octapharma a été un peu difficile en ce sens que nous nous sommes étonnés de la remise de la Légion d'honneur à Wolfgang Marger par la ministre de la Santé, en l'occurrence Roselyne Bachelot à l'époque. Et M. Marger a décidé de porter plainte contre nous, la fédération, contre moi personnellement et mon collègue président de la fédération à cette époque-là, pour avoir porté atteinte à son image personnelle et à l'image de ses entreprises.
Donc on a vu débarquer à nos domiciles 6 personnes, un huissier, un officier de police, 2 gendarmes, un serrurier et un informaticien, pour aller voir dans nos ordinateurs si nous ne portions pas atteinte à l'intégrité et à l'image de M. Marguerre et de ses entreprises. Il y a eu un procès à la 17e chambre correctionnelle de Paris et M. Marguerre a été débouté de sa plainte et a été condamné aux dépens du procès. De quoi il avait peur précisément ? De peur d'une perte de chance en matière commerciale, c'est-à-dire de dire que ce que l'on avançait n'était pas forcément exact et que ça pouvait porter atteinte en termes commerciaux au développement de ces entreprises.